Ok, bienvenue à tous. Si vous êtes sur ce tuto avec moi, c'est que vous aussi vous avez une 307 et que vous aussi vous avez un petit problème de climatisation dessus. Vous avez entendu dire, vous avez fait des recherches, bref, a priori c'est le condensateur de votre clim de voiture qui est en panne. Alors, il peut y avoir d'autres choses. Ici, le tuto, c'est uniquement changer le condensateur. J'y suis arrivé de A à Z avec une seule main pour filmer et ça fonctionne bien maintenant. Alors, je vous rappelle que ça, c'est une seconde partie. La première partie, il faut arriver à pousser un peu le pare-choc et c'est dans le tuto celui-là. Ce tuto, d'ailleurs, que vous trouverez sa description juste au-dessous, où un petit quart d'heure, on enlève ou on retire légèrement le pare-choc de la 307 pour faire passer le condensateur. C'est pas très dur, mais il faut commencer étape par étape. Alors voilà, ça c'est la fin de l'autre tuto. On arrive donc pour nous au début avec le pare-choc qui est tiré vers l'avant. Donc ça c'est au moins c'est une bonne chose de fait. C'était pas très dur. Vous verrez, il y en a pour un quart d'heure, pas plus. Voilà, donc là maintenant vous avez dégagé l'avant et on va passer au retrait du condensateur. Alors ça c'est le radiateur de la voiture, pas de souci. Et derrière, donc en fait à l'avant de la voiture, plutôt situé à l'avant, c'est le condensateur de la clim à enlever avec ces quatre boulons à enlever. Voilà, on voit la grille à travers. En cas de projection, effectivement, la première chose qu'on chope, c'est un gravillon, ça vous y le condensateur. Alors vous prenez votre clé de 10, c'est une clé de 10, et vous allez, vous voyez, vous commencez à dévisser les 4. Alors on va essayer de bien se placer, voilà, comme ça vous voyez bien. On enlève les 4, les vis, voilà. Alors attention, vous ne faites pas ça si votre clim n'est pas vide. Moi, la mienne, elle était percée. C'est interdit de le faire si la clim est pleine. On ne fait pas de dégazage dans la nature. Ce n'est pas bon pour la planète. C'est strictement interdit par la loi. Donc, vous pouvez le faire uniquement si c'est vide. Si votre circuit de clim est totalement vide et qu'il n'y a aucun gaz qui va sortir. Bon, pour ma part, c'était ça. Donc, vous voyez, on démonte. Donc, c'est pas 4 vis, hein, comme je vous ai dit. 4 boulons, c'est 2 boulons, un par un. Voilà, et on tire aussi le second. Voilà, ensuite on prend une clé. Ça c'est pas très difficile, c'est pour enlever les butoirs qui en fait maintiennent le radiateur de la voiture pour refroidir le moteur, qui lui bloque forcément notre condensateur par l'avant. Voilà, entre l'hélice et le radiateur du chauffage, enfin du radiateur du moteur, il y a notre condensateur. Donc vous enlevez les deux supports, et maintenant une fois que les deux supports sont enlevés, on voit apparaître par le dessus, en tirant un petit peu, le fameux condensateur. Donc là, ça va pas être très dur, il faut le soulever par le haut. Alors moi j'avais coupé parce qu'avec une main c'est plus dur. Voilà, et en fait vous pouvez le soulever par le haut. Là, ne faites pas l'énorme bêtise que je fais, tout ça pour pouvoir filmer. N'appuyez pas sur le radiateur de la voiture d'origine. C'est un coup à percer le radiateur, et alors là, il faut aussi changer le radiateur, sans quoi la voiture elle va chauffer et le moteur peut péter. Donc faites ça bien. Bon, surtout, je pense que ça c'est un petit truc qui va vachement vous énerver, ça va être remettre le nouveau condensateur, voilà. C'est super énervant parce qu'il faut le glisser tout doucement. Le top c'est si on est deux, un qui maintient. Moi je l'ai fait tout seul. Mais le plus simple c'est de le faire quand même à deux. Une fois le condensateur bien reglissé, voilà, moi j'ai repris la marque Valeo, j'ai repris celui d'origine pour être tranquille pour les références. Vous allez remettre, vous allez rabattre les supports, voilà. Vous tirez d'un côté, les vis doivent se superposer, voilà, et au moins c'est pas très difficile. Et là maintenant, vous remettez les durites avec chacune leur écrou, vous changez les joints d'étanchéité, hein, ça ils les vendent avec souvent, celui de derrière et celui de devant. Et voilà, là au moins déjà vous êtes tranquille. Alors, maintenant, il faut savoir que vous allez refaire le tuto d'enlever son pare-choc 307 à l'envers pour remettre le pare-choc. Si ce tuto vous a plu, s'il vous plaît, c'est pas grand chose pour vous, pour moi c'est beaucoup, mettez un petit like. Allez, à une prochaine vidéo, ciao.